Vous savez, il y a une phrase que j'affectionne énormément, c'est que rien n'arrive au hasard, sauf si on croit au hasard. Regardez, il est immense. En me baladant sur YouTube, j'ai découvert un concept australien que je trouve juste excellent. Je voulais le transposer sur ma chaîne, mais pour ce faire, il faut pas mal d'autorisation. Malgré mes nombreuses démarches, je peux vous en assurer, j'ai récolté énormément de refus. Pourquoi ? Parce que j'ai très peu d'abonnés. Les gens évaluent ma crédibilité vis-à-vis de mes abonnés. Et c'est fort dommage. Car j'ai énormément de concepts que je voudrais faire sur ma chaîne, mais les gens s'arrêtent à mon nombre d'abonnés. Il faut savoir qu'à chaque fois que je demande auprès de personnes pour des concepts de vidéos, la première chose qu'on me dit, et moi j'y gagne quoi? Voilà. C'est la réalité des choses malheureusement. Et c'est vraiment dommage parce que ça laisse très peu de chance pour mon nouveau contenu sur la chaîne parce que les gens s'arrêtent à ça. Après moult fois, j'ai pris ma voiture pour aller à droite, à gauche et je trouve enfin un endroit qui accepte que je réalise ce concept. Mais malheureusement, après avoir visionné sûrement ma chaîne, et ça c'est une certitude, à 22h30, je reçois ce message. Et je peux vous dire que j'étais vraiment dans un état pas de colère, mais très déçu. Parce que aujourd'hui, on est samedi et je fais la vidéo samedi pour aujourd'hui, là, quand vous regardez cette vidéo, donc le dimanche. Et c'était pas prévu du tout comme ça, parce que ça demande beaucoup de travail. Et je reçois ce message là. Vraiment, j'étais vraiment pas bien du tout. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je pense que le hasard n'existe pas, sauf si on croit au hasard. Et juste après l'envoi, enfin du moins après la réception de ce message, il s'est passé un truc juste exceptionnel les amis, exceptionnel. Je n'y croyais pas, c'était juste un truc de dingue. Je vous montre les images. Donc je viens de recevoir ce message et j'entends quelque chose taper contre ma rambarde. Donc j'étais dans mon jardin bien entendu. Et j'entends taper. Et de loin, donc il devait être, comme je dis, 22h30, je crois voir une chauve-souris. Tu vois, il y a une chauve-souris. Je m'approche, plus je m'approche, ça n'a pas trop l'air d'une chauve-souris. Et là je vois ce papillon gigantesque. D'ailleurs regardez, il est là, il est juste sublime. Il s'est posé, il va mourir là. C'est juste sa dernière nuit, c'est ça qui est triste. Ça me fait vraiment de la peine. Je me suis dit, oh, on est dans Jurassic Park, j'avais jamais vu ça. C'est pour moi, c'était moi qui suis un fou des... Commence à me connaître hein, de la nature, des animaux, de tout ça. Je vois ça, c'était juste surréaliste. Un papillon mesurant plus de 15 cm. Pour moi, un papillon, c'est comme ça, quoi. C'est pas ça. C'était juste surréaliste. Il y avait un mélange je sais pas, j'étais enjaillé, comme Jaja, mais en même temps, j'étais craintif. C'était vraiment des émotions très perturbantes, déroutantes. J'avais pas eu à faire ce sentiment-là depuis un petit moment, quand même. Oui. Depuis que j'avais vu Jurassic Park quand j'avais 8 ans, quoi, comme tout le monde. Juste incroyable, les amis. Alors, qu'est-ce que c'est que ce papillon? Je vais vous raconter un peu sa petite histoire. D'où il vient, qui est-il et que fait-il? Mais qui est-il et d'où vient-il? Il s'agit d'un papillon nocturne, pouvant atteindre 15 cm d'envergure, ce qui en fait le plus grand papillon d'Europe. Sa taille est si grande que le mâle est souvent confondu avec une chauve-souris. Et effectivement, c'est vrai que lorsque j'ai entendu ces bruits d'ailes taper contre ma rambarde et vu sa silhouette si immense, j'ai cru que c'était une chauve-souris. J'ai cru que c'était une chauve-souris au départ. Regardez-moi, c'est juste les ronds, les ronds, les yeux. Oh là là là. Il n'apparaît que sur la période d'avril-mai dans le sud de la France. Cependant, son destin est de très courte durée, car il ne possède pas de trompe lui permettant de s'alimenter. Vivant uniquement sur ses réserves de chenilles, le mâle a une durée de vie de 3 jours, contre 10 jours pour la femelle, consacrant ce court temps à la reproduction. Il doit son nom aux ocelles, taches en forme de yeux, présentes sur ses ailes.
à l'instar des plumes de paon, le grand paon de nuit. C'est pas tout les amis. Parce que rappelez-vous qu'à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien. Je viens de recevoir ce message. Tournage annulé. J'étais vraiment pas bien. Donc j'étais vraiment dans un move très désagréable. Et il s'est passé juste une chose incroyable. Je vous montre ça. J'ai adopté le plus grand papillon de France. Il est venu sur mon dos. Excellent. C'est génial, il est énorme. Il s'est mis sur mon dos. Et écoutez, c'est juste incroyable parce que ça a une symbolique de dingue. Ça prêtait exactement à la situation. Je vous explique un peu sa symbolique. Ce qui est incroyable par rapport à l'état d'esprit dans lequel je me trouvais au moment de son apparition, c'est le sens spirituel des paons de nuit qui concerne les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre vie. La capacité du paon de nuit à voler à travers l'obscurité symbolise la patience. La lumière est le symbole spirituel du paon de nuit. Lorsqu'il se pose sur vous, cela considère qu'il y a toujours de la lumière disponible quand on la recherche et qu'il ne faut jamais perdre espoir. Lorsqu'il se pose sur vous, cela veut dire qu'il y a toujours de la lumière, qu'il ne faut pas perdre espoir. Mais c'est exactement ce qui se passe là, parce que grâce à cet événement, je fais cette vidéo juste incroyable. C'est juste génial. Alors c'est des coïncidences? Sûrement pas. Je crois tellement en tout ça. À quel moment j'ai 35 ans les amis? J'ai jamais vu ça de ma vie. Il fallait que je sois vraiment pas bien, parce que je vous assure, j'étais vraiment pas bien. Parce que des refus, c'est juste pour moi. En plus, par rapport au nombre d'abonnés, les gens ils oublient qu'on a commencé tous par un abonné. Le mec a 3 millions d'abonnés, il a toujours commencé par un abonné. Et à ce moment-là, ce papillon qui se pose sur mon dos, c'était juste incroyable. Surtout, suivant cette symbolique, quoi. Ça s'apprêtait tellement bien. C'était juste incroyable pour moi, les amis. Incroyable. Comme vous l'aurez vu, cette vidéo est complètement différente de ce que j'ai pu faire auparavant. Surtout, majoritairement, les vidéos sur ma chaîne sont des vidéos de paranormal. Mais il ne faut pas oublier que la chaîne porte le nom de « Et si on le faisait ?» C'est vrai qu'effectivement, toutes les vidéos qui ont été là, qui ont été présentées sur ma chaîne, sont représentées par le paranormal parce que c'est ce qui a été le plus facile pour moi, honnêtement, à faire. J'ai eu la chance de pouvoir le faire, du coup je l'ai fait. Mais il ne faut vraiment pas oublier que cette chaîne, c'est « Et si on le faisait ?» Donc il y aura énormément de concepts comme ça. Je suis complètement bloqué par le nombre d'abonnés que j'ai actuellement, c'est juste ça le problème, parce que j'ai vraiment énormément de concepts, mais qui demandent des ressources. Et ces ressources-là, ben, je ne peux pas les avoir parce que les gens s'arrêtent à mon nombre d'abonnés malheureusement. Mais sachez que dans le futur sur la chaîne, il y a vraiment des choses qui vont se préparer. Là, je suis sur un gros projet avec des plantes, avec un GPS. Il y a pas mal de petites choses comme ça qui vont arriver. Mais il ne faut pas oublier que ma chaîne, voilà, c'est « Et si on le faisait ?» Et on le fera les amis. En tout cas, j'espère que vous avez eu plaisir à me suivre dans cette nouvelle vidéo, que j'ai pu partager, transmettre mes émotions. C'était quand même quelque chose d'assez fort. Et si ce n'est pas déjà fait les amis, abonnez-vous, faites-moi plaisir, likez, partagez. Je sais que on vous le dit tout le temps, mais c'est juste super important. Je sais que vous serez 1% à me suivre là, à ce moment-là dans la vidéo, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires 1%. Et pour le reste, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. C'était Alex de la chaîne Et si on le faisait? On voulait filmer un papillon juste incroyable qui date du Jurassique. Non, c'est pas vrai. Et bien, vous savez quoi les amis? On l'a fait. Je m'appelle Alex et vous étiez sur la chaîne Et si on le faisait? À dimanche prochain les amis. Ciao!